Bonjour à tous. Le linceul de Turin est un tissu que la science elle-même déclare miraculeux face au caractère extraordinaire et inexplicable de ses propriétés physiques. Le linceul de Turin est manifestement la preuve irréfutable de la divinité de Jésus-Christ et un élément de compréhension de sa résurrection. Parce que cette relique est extraordinaire, elle a inspiré de nombreuses études, livres, articles et vidéos d'explications sur Internet. Cette vidéo n'apporte rien de plus à tous ces témoignages. Elle cherche juste à synthétiser l'information au maximum pour présenter face aux sceptiques des arguments en faveur de la divinité de Jésus-Christ. Certes, pour le croyant, il n'y a pas besoin de prouver scientifiquement l'existence des miracles pour le maintenir dans la foi. Mais pour le non-croyant, la connaissance de miracles qui prouvent l'existence de Dieu provoque parfois le déclic qui permet la conversion. Car, comme disait Pasteur, un peu de science éloigne de la foi, mais beaucoup y ramène. Et parmi tous les miracles qui prouvent la vérité de la foi chrétienne, il y a bien sûr le linceul de Turin. Le récit que je vais dérouler s'inspire largement du livre de Jacques Laurenti intitulé Face au miracle. Le linceul exposé à Turin est le linge en lin qui a recouvert le corps de notre Seigneur Jésus-Christ à sa mort. Il montre l'image floue d'un homme qui a subi des tortures compatibles avec ce que l'on sait de la passion du Christ. L'image sur le linceul n'a été ni dessinée ni peinte. Elle n'est due à aucun pigment de peinture, colorant, taches, huile, épices ou substances sécrétées par un corps humain mort ou vivant. Ceci a été vérifié par différentes techniques, rayons X, fluorescence et microchimie. En revanche, les taches de sang sur le tissu sont positives à l'hémoglobine au groupe sanguin AB. C'est le même groupe sanguin que pour les autres reliques christiques, à savoir le suaire d'Oviedo et la tunique d'Argenteuil. En plus, il y a des traces de bilirubine dans les traces de sang identifiables sur le linceul. C'est une substance sécrétée par le foie en cas de stress intense, comme pourrait l'être un choc anaphylactique sous l'effet de la torture. L'image sur le linceul est un négatif photographique du corps de Jésus-Christ. C'est une image en 3D dessinée par une très fine oxydation déshydratante acide des fibres de lin du linceul. Une oxydation très similaire a été obtenue en irradiant un tissu en lin avec un accélérateur à particules qui a bombardé de protons le tissu. L'oxydation résulte du rayonnement protonique intense. La thèse pour expliquer la résurrection de Jésus à partir de cette expérience est la suivante. Des protons auraient été extraits des atomes du corps de Jésus par une énergie phénoménale. Le linceul qui recouvrait Jésus aurait été bombardé de protons lors de la dématérialisation de son corps dans une sorte de flash de la résurrection. L'histoire de l'étude scientifique du linceul commence en 1898. Cette année-là, Segundo Pilla, un avocat qui s'intéresse à la photographie, une innovation technologique à l'époque, est autorisé pour la toute première fois à photographier le linceul. Le principe de la photographie consiste alors à recouvrir une plaque de verre par des cristaux de chlorure d'argent. Ensuite, la plaque est baignée dans un bain révélateur acide. Après le bain, seuls restent les cristaux qui ont durci et pris une teinte plus ou moins sombre en fonction du volume de lumière reçu. On obtient alors un négatif de l'image originale, c'est-à-dire une inversion entre ombre et lumière de la photo par rapport à l'image originale. Quand Segundo Pilla se met à traiter les plaques pour révéler l'image, il ne connaît du linceul qu'une image pas très nette, comme si l'eau et le sang qui avaient marqué l'image s'étaient diffusés par capillarité dans les fibres. Segundo tient dans ses mains une plaque sur laquelle il avait fait un plan resserré juste sur le visage de l'homme du linceul. En quelques minutes, la matière se fixe et il voit devant lui une image qui est beaucoup plus nette, plus précise, avec beaucoup plus de détails. Segundo est alors bouleversé parce qu'il réalise qu'il est le premier homme depuis presque 2000 ans à voir le visage du Christ. L'image a depuis été étudiée par des centaines et des centaines de scientifiques dont les études confirment le caractère extraordinaire et inexplicable de l'image sur le linceul. On peut difficilement imaginer une corruption de tous ces scientifiques, car certains d'entre eux étaient les seuls spécialistes ou presque de leur discipline. C'était notamment le cas du scientifique qui a fait passer le linceul dans l'unique machine de la NASA capable de reconstituer une image en 3 dimensions. Quelle est la probabilité pour que l'énigme du linceul de Turin soit une supercherie ?
Quelle serait la chance pour que l'Église catholique contrôle depuis plus d'un siècle toutes les équipes de scientifiques pointus qui se sont penchés sur le linceul et les oblige à falsifier leurs rapports pour faire croire à un miracle? Il n'y a aucune chance, bien sûr, et nous sommes bien là en présence d'un miracle qu'on pourrait qualifier même de définitif pour prouver la divinité de Jésus-Christ. Le linceul de Turin est bien la preuve de sa divinité que Jésus a voulu léguer aux sociétés modernes déchristianisées. Elles seules, en effet, disposent des connaissances scientifiques et techniques capables d'exposer le mystère du linceul sans cependant réussir à le résoudre. L'histoire de Segundo Pia s'est déroulée au moment où des esprits forts imposaient dans les pays occidentaux des sciences et des philosophies athées. Elle s'est passée à une époque où Nietzsche pouvait écrire «Dieu est mort». Mais à notre époque, au contraire, la science tend plutôt à réhabiliter en quelque sorte l'existence de Dieu. À travers les dernières connaissances sur la naissance de l'univers, sur la génétique, sur la remise en question de la théorie de l'évolution notamment, ou bien encore par l'étude des miracles liés aux apparitions modernes de la Vierge Marie et traités dans une autre vidéo de cette série. C'est comme si Dieu disait aux hommes: à mesure que vos connaissances scientifiques et techniques ont progressé, vous avez cru pouvoir vous diriger par vous-même. Vous avez cru pouvoir accéder à la connaissance sans Dieu. Mais votre orgueil a construit des tours de Babel sur du sable. Je vous prépare à en prendre conscience par ces révélations de la science juste avant mon retour dans la gloire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser et même à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.